Cette troisième semaine d'octobre aura été vraiment catastrophique pour le narratif global de la France. Je vous parle toujours du narratif des entreprises, mais c'est pareil pour un pays. Il y a un narratif qui s'installe. Et là, ça a été catastrophique entre le fait que Sarkozy soit en prison. Alors, moi, je ne vais pas me prononcer sur le fond de l'histoire. Écoutez, il y a un fait, c'est qu'un ancien président de la République est en prison. Il n'est pas avec bracelet électronique chez lui, il est incarcéré en prison. Avec des types qui gueulent la nuit « Nicolas !» Authentique, hein, c'est ce qui a été montré sur les réseaux sociaux, sur des vidéos. Donc voilà, il y a ça. Ça participe à une image déplorable de la France à l'international. On est d'accord. Même si il y a effectivement le fait de se dire, voilà, les hommes politiques ne sont pas à l'abri, quoi qu'il en soit, ils peuvent eux aussi être condamnés, on est rentré dans une nouvelle ère, etc. Mais habituellement, on voit ça plutôt dans des pays qu'on appelle un petit peu bananiers, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien des pays en voie de développement, enfin, c'est très rare dans un pays comme la France. Bon, il y a également, cette semaine, le cambriolage du Louvre. Alors, c'est pas anecdotique, hein, c'est quand même un symbole, le Louvre en France, hein. C'est un véritable symbole, ce n'est pas du tout anecdotique. Près de 80 millions d'euros qui ont été dérobés. Au niveau politique, il y a cette histoire de retraite. Est-ce que la réforme, elle est supprimée? Est-ce qu'elle est ajournée? Est-ce qu'elle n'est pas ajournée du tout, finalement? Les propos de Macron qui ont été interprétés, les propos de Le Cornu, etc., le Parti Socialiste qui est en train de commencer à dire que peut-être il va finir par censurer le gouvernement. Bref, une semaine catastrophique pour le narratif de la France. Malgré ça, le CAC 40 n'a pas baissé et surtout, les obligations ne dépassent pas la barre des 3,5% de rendement. Je parle des OAT 10 ans de la France. Regardons le graphique. Donc vous voyez que le taux des OAT, qui était négatif au début de la décennie, a fortement augmenté en 2022-2023 avec l'inflation. Et contrairement à d'autres pays où le taux a baissé depuis que l'inflation baisse, non, en France, il se maintient. Il se maintient autour des 3,40, 3,50, voire parfois 3,60%, mais il ne dépasse pas cette zone. Voilà. Pourquoi déjà est-ce qu'il se maintient et il ne baisse pas comme pour les autres pays? Eh bien, à cause du narratif de la France qui est mauvais. Je veux dire, ce qui se passe cette semaine, ce n'est qu'un prolongement de tout ce qui se passe depuis plus d'un an. Je vous rappelle qu'il y a eu 4 gouvernements en l'espace d'un an. Hein, Barnier, Bayrou, Le Cornu 1, Le Cornu 2. 2 gouvernements différents, Le Cornu. Donc, 4 gouvernements en l'espace d'un an. C'est un record sous la 5e République. Et ce n'est peut-être pas fini. Il y aura peut-être une nouvelle dissolution dans les mois qui viennent. Donc, tout ça fait que les taux obligataires se maintiennent autour des 3,5%. Mais finalement, moi, je me dis que 3,5%, c'est pas si mal. Ça montre que le marché fait encore confiance à la France. Compte tenu du narratif pourri de la France aujourd'hui, on pourrait penser que les obligations s'envoleraient au-dessus des 4%. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que bon, la France a un très mauvais récit politique ou sociétal à offrir en ce moment, à l'ensemble du monde. Mais son récit économique n'est pas mieux. Je veux dire, son récit économique, ça a été quoi cette semaine? Ça a été Total Energy qui est condamné à verser de l'argent et à ne plus faire ses campagnes environnementales. Mais on rêve. Alors, on parle pas de millions d'euros, on parle de 15 000 euros, de 7 000 euros, mais tout un tintamarre autour de ça cette semaine. Donc, pendant que les Espagnols adulent Repsol, j'y étais en Espagne en début de semaine, j'ai mis quelques vidéos, hein. Nous, on a notre champion national qui est Total Energy, qui est beaucoup plus gros que Repsol par ailleurs, qui est détesté. C'est exactement ce que je vous disais cette semaine quand j'ai fait ma vidéo sur Repsol. Qui est détesté, haï. Donc, voilà, le récit économique, c'est quoi? C'est des croissances autour de 0,2%, 0,3%. On révise tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, 0,1 point. C'est presque pathétique. Donc, la France n'a pas non plus de récit économique à offrir. Le seul récit qu'elle a aujourd'hui, c'est un récit militaire, finalement.
D'où le fait aussi, comme il n'y a pas de récit politique, il n'y a pas de récit économique qui lui soit favorable, d'où le fait qu'on parle beaucoup de militaires, on parle beaucoup que la France a la bombe nucléaire, que le chef de l'État essaye d'intervenir dans tous les dossiers actuellement mondiaux, puisque de toute façon, en France, personne ne souhaite qu'il intervienne, même s'il peut pas s'empêcher d'intervenir de temps en temps. Donc, il essaye d'intervenir sur tous les récits mondiaux, de faire comme Poutine, c'est-à-dire de menacer à demi-mot, en disant que nous aussi on a l'arme nucléaire, etc., etc. Donc oui, la France offre un récit militaire. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux, d'autant plus qu'il y a une très forte demande d'ordre en France. Une très forte demande d'ordre. Beaucoup de gens, la population qui veut de l'ordre. Donc, quand un pays n'a pas de récit économique ni de récit politique à offrir et qui n'a qu'un récit militaire à offrir et que la population est en demande d'ordre, ça peut laisser la place ouverte, la porte ouverte à un régime autoritaire. Et je vous rappelle qu'il y a des élections présidentielles en 2027. Donc, c'est une certaine inquiétude que je manifeste un peu dans ce billet d'humeur par rapport justement à l'évolution possible du pays dans les années qui viennent. Parce que le narratif n'est pas bon actuellement. Et je vous dis, le seul narratif politique, c'est le narratif militaire. Regardez les valeurs qui ont le plus monté depuis le début de l'année en bourse, ce sont les valeurs militaires. Voilà. Écoutez, je vous fais juste part de cette réflexion. Maintenant, chacun en fera ce qu'il veut. Moi, j'ai voyagé dans d'autres pays d'Europe. J'étais en Espagne au début de semaine. L'ambiance n'est pas du tout la même. Les gens ne sont pas sur les mêmes préoccupations. C'est clair et net. Et moi, c'est un petit peu ce qui m'inquiète aujourd'hui. Voilà, cela est un billet d'humeur, encore une fois. Ce n'est pas une analyse spécifiquement à partir de laquelle vous pouvez élaborer des stratégies patrimoniales, boursières, etc., etc. Non, 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 ce n'est qu'un billet d'humeur. Et d'ailleurs, il est dans la playlist billets d'humeur. Je vous invite d'ailleurs à regarder mes autres billets d'humeur. Et puis, bien sûr, la vidéo du week-end qui a été publiée hier, vendredi, concernant l'or et la dette, parce que là aussi, je veux dire, il y a un rapport entre tout ça, parce que n'oublions pas que la France a aussi une dette qui est l'une des plus importantes d'Europe, à 115% de son PIB désormais, ce qui est extrêmement, extrêmement élevé. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, et puis je vous retrouve très vite, donc, sur France Bourse TV. À très vite.